Et je suis excité ce matin du privilège de pouvoir encore une fois considérer ensemble le message de la parole de Dieu. Puis je prie que le Seigneur puisse utiliser notre temps au début de la semaine, alors que c'est un tremplin pour glorifier Dieu pendant une nouvelle semaine et qu'il puisse nous guider dans ses voies. J'aimerais qu'on puisse tourner effectivement dans 2 Timothée chapitre 4, comme on a vu tout à l'heure, et qu'on puisse considérer cette exhortation de Paul au jeune Timothée et qu'on puisse le faire avec des cœurs ouverts, qu'on puisse le faire avec un désir de changer, un désir d'appliquer ces vérités dans notre marche avec le Seigneur, qu'on puisse laisser son message renouveler notre intelligence et nous permettre d'être transformés à l'image du Seigneur Jésus. Le pasteur Jack Wellman a dit, « Lorsque nous examinons attentivement la parole de Dieu, nous nous apercevons que c'est en fait la parole de Dieu qui est en train de nous examiner. » Alors qu'on sonde les Écritures, alors qu'on regarde ce que le Seigneur a à dire, on s'aperçoit que finalement, c'est la parole de Dieu qui est en train de nous parler à nous personnellement, de regarder où nous en sommes spirituellement, de travailler dans notre cœur, de vraiment manifester la volonté de Dieu dans notre être. Et en fait, la parole de Dieu, c'est un miroir spirituel. Un miroir qui est puissant pour nous révéler notre état, nous permettre d'aller de l'avant. On nous dit concernant la parole qu'elle juge les sentiments et les pensées de notre cœur. Quand on a le cœur ouvert, quand nous sommes disposés spirituellement, quand on cherche à comprendre le plan de Dieu, quand on lui dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu désires dans ma vie? » Et à la lumière de cette œuvre spirituelle de Dieu, j'aimerais vous inviter à tourner dans la 2e épître à Timothée au chapitre 4, à partir du verset 1. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment plonger les regards dans ce texte biblique et laisser le Seigneur agir dans notre cœur. On ne veut pas venir à l'Église pour perdre notre temps. On veut que ça soit quelque chose qui transforme notre vie. 2 Timothée chapitre 4, on nous dit au verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Paul dit ça à ce jeune pasteur-là, à un chrétien qui a des œuvres qui étaient préparées d'avance pour lui. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, toi, pasteur, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, l'enseignement biblique, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, donc doctrine, c'est enseignement, docteur, c'est enseignant, une foule d'enseignants selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, serviteur de Dieu, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, de sacrifice pour Dieu. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. En gros, ici, Paul est en train d'exhorter Timothée avant de quitter ce monde, avant d'être exécuté par l'empereur Néron et par les autorités romaines, avant de ne plus avoir une influence spirituelle sur son apprenti, son protégé. Puis en fait, ici, il est en train de dire au jeune Timothée qu'il faut qu'il demeure fidèle dans le Seigneur. Comme Paul le fait durant toute sa marche chrétienne, comme Paul était en mesure de l'accomplir par la grâce de Dieu, lui qui avait les stigmates ou les cicatrices d'un serviteur de Jésus-Christ,
qui avait grandement souffert pour son sauveur. Il est resté fidèle, puis il dit, Timothée, tu dois continuer à suivre l'appel de Dieu. Timothée, tu dois toujours mettre en pratique ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, coûte que coûte. Tu dois continuer dans les voies du Seigneur. Et nécessairement, ici, cette exhortation est inspirée de Dieu. On peut la lire et elle est utile pour nous. Parce que c'est un modèle, les pasteurs sont seulement des frères dans le Seigneur qui sont des modèles dans leur marche chrétienne. Des gens qu'il faut imiter. Donc aussi, nous avons cette responsabilité comme Timothée. Mais là, on peut se poser la question, oui, mais qu'est-ce qui motive un croyant à demeurer fidèle? Qu'est-ce qui motive un enfant de Dieu? Qu'est-ce qui soutient le chrétien dans son engagement avec Dieu? Qu'est-ce qui le garde constant et résolu dans les voies de son Maître? Puis on sait qu'il y a des chrétiens de longue date. Des enfants de Dieu, ça fait des décennies qu'ils suivent le Seigneur, qu'ils continuent, malgré tout ce qu'ils ont expérimenté, malgré toutes les pressions, malgré toutes les douleurs qu'ils ont vécues dans les voies du Seigneur, ils sont toujours en train de servir le Seigneur. Ils continuent. Comment est-ce qu'on peut s'encourager ce matin à persévérer dans la volonté de Dieu? Dans notre texte, on voit que pour Timothée, une des grandes motivations pour lui, c'était le fait qu'il allait un jour rendre compte à son Sauveur. Le fait qu'il comprenait qu'il allait se tenir devant le Sauveur et le Seigneur de sa vie et qu'il allait être examiné pour le genre de marche chrétienne qu'il allait avoir, pour le genre de service qu'il allait rendre pour le royaume de Dieu. Et à la lumière de cela, ça le motivait. Et vous savez, à l'époque biblique, les 4 grandes compétitions qui revenaient aux 2 ans, aux 4 ans, comme les compétitions olympiques, qui avaient débuté environ 800 ans avant les apôtres. Ça faisait longtemps en Grèce qu'ils avaient des compétitions olympiques. Mais c'était à Athènes, près du mont Olympe, qu'ils faisaient ça à chaque année. Puis la grande motivation qui était présentée à ces athlètes-là, c'est qu'un jour, ils allaient se tenir devant un juge de leur compétition, qui allait dire « bien joué » ou qui allait dire « non, c'est pas adéquat ». Ça les motivait à s'entraîner, ça les motivait là, à renoncer à des choses, à s'abstenir de certaines choses pour être vainqueur un jour. Et là, spirituellement, Paul dit à Timothée, écoute Timothée, c'est la même chose pour nous. Un jour, il va y avoir un tribunal d'établi. Un jour, il va y avoir un juge de notre compétition chrétienne qui va regarder quel genre d'enfant de Dieu on a été. Il nous dit au verset 1 de notre texte, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement, il s'en vient de son royaume qu'il va établir. Il dit, prêche la parole. » Est-ce qu'en tant que chrétien, on vit à la lumière de notre rencontre future de notre Sauveur? Est-ce que nous gardons à l'esprit la réalité du tribunal de Christ dans notre avenir? Sommes-nous soutenus dans notre fidélité par Dieu, par le fait que chacun de nous, un jour, nous allons rendre compte à Dieu pour nous-mêmes? J'aimerais juste vous mettre ça dans le contexte qu'aujourd'hui, on a le choix, en tant que chrétien, de servir le Seigneur. Aujourd'hui, on a cette liberté-là de pouvoir persévérer dans ses voies. Et là, ça, c'est seulement pendant notre courte vie. Notre vie, là, ce n'est qu'une vapeur. C'est quelque chose qui va passer rapidement. Mais là, à la lumière du royaume de Dieu et de la vie éternelle qu'on va expérimenter, une fois qu'on va débuter cela, on va monter dans la présence du Seigneur pour être présenté à notre Sauveur et on va le voir face à face. Et c'est là qu'il va nous examiner et les dividendes de ces choix-là sur la terre vont paraître pendant toute l'éternité. Puis là, on va pouvoir être devant lui, puis recevoir l'acclamation, recevoir les couronnes qu'il a préparées d'avance pour nous. Ça va durer pendant toute l'éternité. Puis quand on met dans la balance cette courte vie de quelques années, en comparaison avec un temps infini, illimité, j'aimerais vous dire, ça devrait nous motiver. Paul le dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 4, il dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs, des esclaves de Christ, et des dispensateurs
des mystères de Dieu. Le mot dispensateur, ça veut dire un administrateur dans une maison, celui qui est en charge de certaines des tâches, celui qui est responsable. C'était un esclave qui avait reçu certaines des tâches dans la maisonnée. Souvent, c'était le chef, comme le contremaître de tous les esclaves. Puis ici, Paul se présente comme un esclave de Jésus-Christ et celui qui a reçu une charge, celui qui a reçu une responsabilité, celui qui a des tâches à accomplir ici-bas sur la terre. Puis il dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, les chrétiens, et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des chrétiens, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle lors du retour du Seigneur. C'est clair dans le contexte qu'il parlait de ça, parce qu'il a dit « Celui qui me juge un jour, c'est le Seigneur. » Et Dieu nous appelle à être fidèles. Dieu nous appelle à nous présenter un jour devant Christ, ayant accompli toute sa volonté, et qu'on puisse l'entendre nous dire « C'est bien, bon et fidèle, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » Tournez avec moi dans la deuxième épître aux Corinthiens. La deuxième épître aux Corinthiens. La motivation de notre cœur, ou une des motivations de notre cœur, c'est de nous préparer à cette rencontre-là de notre Sauveur. Nous préparer un jour à quitter ce monde, ayant achevé, comme l'apôtre Paul, on va aller le voir, l'apôtre Paul, dans un instant, ayant achevé ses œuvres que Dieu a préparées pour chacun de nous, ayant pris ses dons qu'il a donnés à chaque chrétien et les ayant mis au service de l'Église de Jésus-Christ et nécessairement au service des enfants de Dieu. Et un jour rentrer dans la gloire ayant accompli tout le plan de Dieu. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, on nous dit au verset 6, en parlant du départ du croyant pour le royaume de Dieu, pour le ciel, la félicité. Paul dit, « Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, donc dans notre service ici-bas, alors qu'on n'est pas encore au paradis. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Paul a dit, j'aimerais ça que l'enlèvement se produise, ou j'aimerais ça être décapité peut-être pour la gloire de Dieu. Il dit, là, je vais être auprès du Seigneur. Et c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. On est prêt à payer le prix. On est prêt à sacrifier notre vie. On est prêt à mettre tous nos efforts pour pouvoir le glorifier. Nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, qu'on continue à le servir, ou soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, puis dit, connaissant donc la crainte ou le respect profond de notre Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Pourquoi? Parce que c'est une des grandes motivations. C'est une des grandes perspectives. Le théologien J.D. Barry a dit, Paul utilise la certitude du retour du Christ pour motiver Timothée à accomplir ses tâches ministérielles, même en face de l'opposition. Le pasteur Warren Wiersbe a dit « C'était un moment sérieux alors que Paul a écrit la deuxième épître qu'il a envoyée à Timothée. Et Paul voulait que Timothée en comprenne l'importance. C'était grave, non seulement parce que Paul faisait face à la mort, leur relation ensemble allait être terminée, mais encore plus parce que Paul et Timothée seraient jugés un jour quand Jésus-Christ allait revenir. Cela nous ferait du bien en tant que chrétiens de réfléchir occasionnellement sur le fait qu'un jour nous ferons face à Dieu et nos œuvres seront jugées. Et Dieu nous appelle à garder cette perspective-là. Dieu nous appelle à continuer à la lumière du fait qu'on va se tenir devant le Seigneur. Jean qui dit, soyez donc patients. Le mot veut dire persévérant, supportant des problèmes de la vie, supportant des difficultés qu'un chrétien expérimente.
continuer à aller contre l'opposition de notre vie. C'est ce que le mot veut dire. Soyez donc patients et persévérants, endurants, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'à ce que nous quittions ce monde, jusqu'à ce que nous rentrions dans la félicité. Ayons cette motivation-là. On nous dit, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison en automne et au printemps. Et dit, vous aussi, soyez patients comme un laboureur. Soyez patients comme un cultivateur. La récolte va s'en venir devant le Seigneur. Lorsqu'on va rentrer dans sa présence, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et moi, j'espère bien qu'il est très proche et que le Seigneur va paraître bientôt. Amen. Mais qu'est-ce qui va nous motiver à être fidèles? Pour l'apôtre Paul et pour Timothée, c'était cette réalisation biblique-là qu'un jour, ils allaient rendre compte pour le genre de service qu'ils allaient rendre. Mais maintenant, dans ce beau passage-là, puis avec l'exemple de Timothée, on peut se poser une autre question. Qu'est-ce qui va nous empêcher de demeurer fidèles? Quels seront les obstacles qui vont nous détourner de la volonté de Dieu? Qu'est-ce que ça prend pour nous arrêter? Puis il a été suggéré pour l'enfant de Dieu, ce qui nous arrête de servir le Seigneur démontre la grandeur de notre caractère chrétien, de l'image de Christ qui a été développée en nous, de notre capacité spirituelle de demeurer ferme dans les voies de Dieu. Plus il faut un grand obstacle, plus nous sommes forts dans le Seigneur. Plus l'obstacle est petit, les petites pécadilles que Dieu permet dans notre vie, qui nous fait réagir, on cesse d'accomplir la volonté de Dieu, plus nous sommes faibles. Qu'est-ce que ça prend pour nous arrêter? C'est certain qu'en tant que chrétiens, nous devrions désirer que notre résistance soit forte, notre fidélité soit stable. On devrait maximiser tout notre potentiel pour le Seigneur. Qu'on puisse être tout ce que le Seigneur nous appelle à devenir et tout supporter pour sa gloire, être fort en lui pour surmonter le mal par le bien. Ça devrait être notre désir. Seigneur, fais de moi tout ce que tu désires. Seigneur, mets ta main sur ma marche chrétienne. Permets-moi de continuer malgré les problèmes, malgré les difficultés. Un des versets que je lis à chaque mois et qui à chaque fois vient me chercher se trouve dans Proverbes chapitre 24. On nous dit, si tu faiblis au jour de la détresse, quand tu as des difficultés, quand les problèmes se manifestent dans ta vie, quand tu es vraiment dans la fournaise de l'épreuve et que tu faiblis dans ce moment-là, alors ta force, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que c'est ça que ça dit? Alors la force que tu as vient de la grâce de Dieu. Est-ce que c'est ça que ça nous dit? Pas du tout. Ici, on nous présente un constat d'échec spirituel. On nous dit, ta force n'est que faiblesse. Et combien de fois, frères et sœurs, j'ai été éprouvé? Combien de fois il y a eu des circonstances dans ma vie? Et combien de fois je n'ai pas glorifié le Seigneur par la victoire que Dieu me promet? Et à la lumière de ça, je demandais toujours, Seigneur, change-moi, transforme-moi, agis dans ma vie. Dieu veut au contraire qu'on soit ferme. Dieu veut au contraire qu'on devienne inébranlable par sa grâce. Dans 1 Corinthiens 16, il dit aux Corinthiens, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez fidèles, continuez, soyez des hommes. Dans le Nouveau Testament, on parle des femmelettes. Dans certaines des épîtres, l'expression qui est utilisée, c'est vraiment l'idée d'un homme qui est une femmelette. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment tout le caractère d'un homme, qui n'a pas laissé Dieu le développer pour être un leader spirituel. Mais là, on nous dit, soyez des hommes, fortifiez-vous. Regardez dans notre texte ce que Timothée pouvait s'attendre à expérimenter. 2 Timothée chapitre 4, regardez au verset 2. 2 Timothée chapitre 4, Paul lui dit, prêche la parole, c'est ta responsabilité. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, c'est les différentes tâches que tu as reçues
avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps, voici ce que tu dois accomplir, voici la tâche que je te donne, mais sache que ça ne sera pas facile. Plus tu vas approcher de l'apostasie des derniers temps, plus tu vas t'en aller vers ce temps-là où les ténèbres vont régner sur la terre. Il viendra ce temps-là où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais c'est ça que tu dois prêcher, la parole de Dieu, le message chrétien. Ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs des enseignants dans ce monde, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, les fabulations de l'homme, les mensonges du malin. Et j'aimerais vous dire en ce moment, c'est tellement le cas, que les gens attendent des vérités, et pas juste des vérités bibliques, ça peut être d'autres formes de vérité, des faits. Et ils se détournent de ces choses-là pour croire des mensonges. Et comme c'est populaire dans notre monde, mais il dit, mais toi, cher chrétien, cher fidèle serviteur de Dieu, malgré cela, sois victorieux, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, même si les gens ne sont pas ouverts. Même si la plupart des gens de 1 Timothée chapitre 4, on a dit dans les derniers temps, les gens se détourneront de la foi. Donc la foi biblique. Beaucoup de gens vont être séduits par des doctrines de démons et dans diverses séductions dans ce monde. On nous dit, il va y avoir de plus en plus un rejet de la foi chrétienne. Mais on nous dit, mais toi, sois fort dans le Seigneur. Toi, sois déterminé dans les voies de Dieu. Accepte qu'il y a de la résistance, mais sois victorieux par la grâce du Seigneur. Et Paul, c'est ce qu'il a fait dans son ministère. Il a dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Dans cette tâche-là de prêcher le message de Dieu, dans cette tâche-là de prendre position pour la vérité, il dit, le Seigneur nous donne toujours la victoire et il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Corrie ten Boom, vous vous rappelez de la famille ten Boom, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient, j'essaie de me souvenir quel pays, le nordique en Europe, mais ils avaient pris des Juifs, la famille ten Boom, c'est des chrétiens évangéliques, ils avaient pris des Juifs, puis ils avaient amené ces Juifs-là dans leur famille, ils avaient fait des faux murs pour les cacher, puis ils faisaient partie d'un des points que la résistance avait dans les différents pays pour ensuite faire sortir les Juifs de l'Europe pour qu'ils puissent échapper au camp de concentration et à une mort certaine. Et finalement, ils se sont fait arrêter. Ils se sont fait prendre. Oh, on a de la misère, il fait chaud ce matin, hein? Mais ils se sont fait arrêter. Ils se sont fait prendre par les Allemands. Puis ils ont été envoyés dans les camps de concentration. Presque toute la famille, à part Corrie, sont morts dans les camps de concentration. Puis pendant qu'elle était là-bas, elle a subi toutes sortes de choses. Elle a souffert, toutes sortes d'humiliations. Puis elle est sortie par erreur. Ils l'ont laissée partir avant d'exécuter toutes les femmes de ce camp de concentration-là, alors que les Alliés s'en venaient pour libérer le camp. Puis elle a dit, le Seigneur a toujours donné la victoire, malgré mon découragement, malgré des fois que je n'ai pas honoré, mais elle dit, j'ai toujours su que lui, il était fidèle, même quand moi, j'étais infidèle. Et elle a dit ceci concernant cette réalité spirituelle. Elle a dit, la première étape sur le chemin de la victoire est de reconnaître l'ennemi. Savoir qu'il y a une guerre spirituelle. Savoir que c'est normal qu'il y ait de l'opposition. Savoir qu'il y a des gens qui cherchent à nous détourner de cette fidélité à laquelle nous sommes appelés en tant que chrétiens. Il y a un esprit qui agit dans les fils de la rébellion, qui organise une résistance à la foi chrétienne. Et quand on réalise ça, on peut être déterminé et saisir la grâce de Dieu pour avoir la victoire. Je me souviens d'un général pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était le général anglais Richard O'Connor, qui avait quelques dizaines de milliers de soldats anglais avec lui, et on l'a envoyé en Égypte pour qu'il puisse déloger les Italiens. Sous Mussolini, les Italiens qui faisaient partie de l'Axe du mal,
Puis il devait s'en aller là-bas puis déloger les Italiens pour permettre justement aux Alliés de rentrer en Afrique puis de venir libérer l'Afrique. Puis il est arrivé là-bas en Égypte avec quelques dizaines de milliers de soldats anglais et il y avait 250 000 Italiens qui étaient installés là-bas pour pouvoir leur résister. Puis là, il a regardé la situation, puis il a dit, on a un ennemi énorme qui s'élève contre nous. Mais si on est prêt à payer le prix, puis si on est prêt à foncer contre l'adversité, on peut être victorieux. Et finalement, le général O'Connor a détruit 10 divisions avec ses quelques milliers de soldats. 10 divisions italiennes. Il a capturé 170 000 soldats. Ils n'avaient pas assez de soldats pour garder tous les prisonniers. Ils ont capturé 170 000 soldats. Ils ont détruit 400 chars d'assaut et 850 armements. Et ils ont eu la victoire malgré l'opposition. Et nous, en tant que chrétiens, la victoire nous est promise. Ça fait partie de ce que le Seigneur nous a. Mais qu'est-ce qui nous motive à être fidèles? Est-ce que peut-être le fait qu'on va voir face à face notre Sauveur un jour, puis qu'on va se tenir devant lui, qu'on va être examiné, ça nous aide à faire les bons choix ici-bas? Deuxièmement, qu'est-ce qui va nous empêcher? C'est quoi les obstacles qui vont nous arrêter d'être fidèles? J'aimerais vous dire, dans le plan de Dieu, il n'y en a pas d'obstacles. Il n'y en a pas d'obstacles qui vont être trop grands. Il n'y en a pas de tentation ou d'épreuves qui vont être plus grandes que la grâce de Dieu. Et on peut continuer à accomplir la volonté de Dieu. Puis à la lumière de cela, mais qu'est-ce qui nous attend dans la gloire? Qu'est-ce qui nous attend dans le royaume de Dieu pour toute l'éternité alors qu'on considère la volonté de Dieu? Pour l'apôtre Paul, le mentor du jeune Timothée, on nous révèle ce qui l'attendait au verset 6. Paul dit à Timothée, écoute, vas-y, sois fidèle, et accomplis le plan de Dieu. Et il va s'élever des obstacles contre toi, mais tu peux être victorieux, puis tout accomplir la volonté du Seigneur. Le Seigneur va toujours être plus grand que les obstacles, il va toujours être souverain sur tes difficultés. Et si tu saisis sa grâce, tu peux être victorieux. Puis ensuite, Paul il dit, mais pour moi, je l'ai fait. Pour moi, j'ai déjà accompli le plan de Dieu. Et voici ce qui m'attend dans le royaume de Dieu. On ne peut pas gagner le salut juste en passant. C'est impossible de gagner le salut par nos bonnes œuvres, par nos efforts ou quoi que ce soit. Le salut, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Mais une fois qu'on est sauvé, on peut gagner l'approbation de notre Sauveur, par contre, et avoir l'acclamation. Regardez au verset 6. Paul dit, car pour moi, en tant que ton mentor, en tant que ton exemple, en tant que celui qui veut t'encourager, pour moi, je sers déjà de libation. Le sacrifice liquide qu'on mettait à côté du sacrifice personnel. Je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Donc, en tant qu'athlète, je suis arrivé à la ligne d'arrivée dans le plan de Dieu. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Puis dans les Écritures, on nous présente 5 couronnes. Puis il y en a probablement plus, mais au moins on nous donne des détails pour 5 formes de récompense. La couronne de joie qu'on va recevoir, la couronne de justice, la couronne de gloire, la couronne incorruptible, la couronne de vie, toutes des couronnes qui sont liées à des éléments de notre marche chrétienne et nécessairement au plan de Dieu. Il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tous ceux qui se seront attachés au royaume de Dieu, qui auront priorisé la volonté de Dieu dans leur vie. L'éternité va révéler la grandeur de notre fidélité envers le Seigneur. La félicité dans son royaume sera l'endroit où les vrais serviteurs du Seigneur seront vraiment honorés, où le service chrétien sera récompensé avec des dividendes éternels qui vont surpasser même ce qu'on considérait extraordinaire ici-bas.
Des fois, lorsque mon épouse et moi, on fait du kayak ou on va prendre une marche, on va se promener, des fois, on voit des belles bâtisses, des grosses maisons, puis on dit « Wow, c'est vraiment, là, les gens ont vraiment un beau privilège sur cette terre d'avoir une maison comme ça. » Puis c'est pas de la jalousie, on fait juste apprécier ce que les gens ont. Puis là, on dit « Oui, mais un jour, on va avoir une demeure. » Amen. Un jour, on va avoir un palais, cette demeure-là que le Seigneur va préparer pour chacun de nous. On va avoir des récompenses extraordinaires. Plus on aura investi, plus on se sera donné, plus on aura déterminé d'être fidèle, plus que le Seigneur va se manifester d'une manière extraordinaire. Paul le dit dans Romains 8 au verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent pour le chrétien, pour celui qui marche dans le Seigneur, ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et c'est rien de comparable, c'est même pas dans la même catégorie. Les souffrances et les récompenses, c'est deux choses dans la balance qui sont totalement différentes. Pour le manifester, pour l'expliquer, l'apôtre Paul le dit, car nos légères afflictions, on parle d'une plume ici. Et Paul a dit, mes souffrances, puis des cicatrices, puis j'ai été lapidé, puis on m'a battu, on m'a flagellé, puis ça. Il dit, c'est comme tellement léger en comparaison. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, c'est dans une autre catégorie, un poids éternel de gloire. Puis ce qu'on aura subi pour le Seigneur, les difficultés qu'on aura expérimentées, nos souffrances, puis les pressions contre notre fidélité, c'est rien en comparaison avec le poids pesant, cette roche pesante-là que le Seigneur va nous donner dans la gloire. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses tantes, et le Seigneur l'a guidé à faire ces choix-là, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des tantes, et avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Des récompenses extraordinaires que Dieu veut réserver pour ceux qui l'auront suivi. Et c'est pour ça que le jeune Jim Elliot, un des 5 qui a été assassiné dans les années 50, alors qu'il essayait en Amérique du Sud d'atteindre les tribus Oka en Amérique du Sud, il a dit lui-même, « Il n'est pas fou, celui qui perd ce qu'il ne peut conserver, sa propre vie. Il n'est pas fou, celui qui est prêt à perdre ça pour le Seigneur, pour obtenir ce qu'il ne peut perdre. » Puis Jésus avait dit à l'église de Smyrne dans le livre de l'Apocalypse, « Écoute, je veux juste vous révéler, ça va aller jusque-là. Vous allez perdre votre vie, mais c'est rien comparé à ce que je vais vous donner. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Tu vas avoir payé de ta vie en servant le Seigneur. Puis pendant toute l'éternité, tu vas avoir un bandeau de gloire, cette couronne-là de vie, qui va t'honorer devant tous dans le royaume de notre Dieu. Jean Hus, au 14e siècle, 15e siècle, était un prêtre catholique qui, à un moment donné, a compris l'Évangile et qui s'est détourné des fausses croyances de sa religion et qui a commencé à enseigner la vérité. Puis, pendant un certain temps, il a pu rester dans la chair, il a pu rester dans son Église, puis on lui a permis d'enseigner ses nouvelles croyances. La réforme protestante, il y avait Jean Wycliffe qui commençait à prêcher des vérités, mais ce n'était pas encore rétabli réellement. Donc, il n'y avait pas une réaction envers ceux qui revenaient aux vérités de l'Évangile. Puis il a commencé à prêcher la vérité, puis il a commencé à prêcher le salut en Jésus-Christ, puis de mettre de côté les bonnes œuvres, mettre de côté les sacrements. Puis finalement, c'était assez, l'évêque et l'archevêque sont venus le confronter. Et finalement, on l'a amené devant un tribunal, l'Inquisition de l'époque.
puis on l'a condamné à mort, puis on lui avait dit qu'il y avait une sauf, comme Martin Luther d'ailleurs, qu'il allait être protégé, puis on voulait juste savoir c'était quoi ses idées, sans qu'il y ait des conséquences dans sa vie. Puis finalement, c'est ça, il est allé, puis il était devant le tribunal, puis on l'a condamné comme hérétique. On lui a enlevé ses vêtements de prêtre, il s'était présenté encore comme un prêtre, puis on lui a mis les vêtements d'un hérétique, puis là, on l'a amené devant la foule, puis on l'a mis sur un bûcher, puis on l'a attaché sur le bûcher. Puis alors qu'il parlait devant les juges de l'Inquisition, il a dit ceci. Il a dit, Seigneur Jésus-Christ, je suis prêt à supporter très patiemment et humblement cette mort terrible, parce que là, on l'avait condamné à mort, puis il allait être brûlé sur le bûcher. Il dit devant tout le monde, il dit, je suis prêt, Seigneur, à subir ça, cette mort qui est ignominieuse et cruelle pour ton évangile et pour la prédication de la parole. On l'a amené sur le bûcher, on l'a attaché, et là, il a dit ceci, ça c'est des gens de son assemblée qui ont pris ça en note à ses bourreaux. Ceux qui étaient en train de tout préparer le bois, puis qui lui mettaient des chaînes pour l'attacher là. Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ, mon Rédempteur et Sauveur, était lié par une chaîne plus lourde et plus pénible que celle-ci. Et moi, un misérable pécheur, je n'ai pas honte de supporter d'être lié pour son nom par celle-ci. Donc il a dit, c'est rien. C'est le prince de vie qui a été crucifié un jour. C'est le roi de gloire qui est venu mourir sur la croix. Et là, si vous me faites vivre ces choses-là, il dit, moi, je suis juste un pauvre pécheur. Qu'est-ce que j'ai à me plaindre? Et je suis prêt à subir cela. Et finalement, ils ont allumé le feu. Et il a chanté un cantique que son assemblée connaissait très bien. Puis le refrain du cantique, c'est « Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous ». Et là, il a chanté 3 strophes. Et lors de la 3e strophe, on dit qu'un vent, c'était très venteux ce jour-là, un vent a pris les brindilles puis les flammes qu'il y avait, qui était en train de le consumer, et lui a envoyé ça sur le corps. Ça a comme levé des choses, puis il a reçu ça dans le visage. Puis là, un témoin a dit, j'ai juste vu ses lèvres dire encore à nouveau, alors qu'il ne pouvait même plus parler, Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous. Et il a rendu l'âme. Le Seigneur est venu le chercher pour le faire rentrer dans sa gloire. Mais pourquoi est-ce qu'il a été prêt à payer ce prix-là? Pourquoi est-ce qu'il a été prêt à mourir comme un hérétique, à être rejeté par tous ceux qu'il connaissait et qu'il admirait dans sa religion? Parce qu'il savait qu'il allait se tenir devant son Sauveur. Ou en tant que chrétien, il faut être motivé. Il faut saisir que Dieu nous demande d'être fidèles et dans l'éternité, ça va valoir la peine. Une fois qu'on va avoir traversé la porte de l'éternité, on va voir que ça valait la peine de le servir. Il va y avoir des obstacles. Il va y avoir une apostasie grandissante. Il va y avoir de plus en plus le rejet de la vérité. Mais Dieu dit, mais pour toi, continue à accomplir ma volonté et les récompenses vont être extraordinaires. Dieu va nous donner des choses, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, qui ne nous sont même pas montées à l'esprit. Des choses qu'on ne pourrait même pas considérer qu'il va donner à ceux qui l'aiment et ceux qui ont accompli sa volonté. Timothée devait demeurer fidèle et nous aussi, nous avons cette tâche-là pour la gloire du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, je veux te louer, je veux te remercier pour ce privilège, encore une fois, d'avoir ta parole et d'entendre ton message. Et Seigneur Père, j'aimerais te demander que tu puisses maintenant nous guider alors qu'on considère cette exhortation ce matin, alors qu'on débute une nouvelle semaine. Aide-nous, Seigneur, à être déterminés. Aide-nous, Seigneur, à nous attacher à ta grâce. Seigneur, tu nous dis que ton joug est doux et que ton fardeau est léger et que toi-même, tu es avec nous dans notre marche chrétienne. Et Seigneur, merci que nous ne sommes pas seuls dans ce combat spirituel. Et merci que tu vas nous accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée pour qu'on puisse ensuite rentrer dans la félicité. Guide-nous dans tes voies, Seigneur. Utilise-nous pour ta gloire. Et Père, continue à bénir ton Église. Nous te prions
au nom du Seigneur Jésus. Amen.